C'est toi, Tommy? Thomas Angelo. Inspecteur Norman. Et que toi? Y a aucun flic qui viendrait dans ce rad, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé l'affaire Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner à l'heure qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de Ma marmot? femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serais pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah... Dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il rapplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné. Personne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe? Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Attention! Relève-toi, Polly! Il y a un taxi, là! Ça va aller. Toi, démarre! Allez! Où est-ce qu'on va? On s'en fout. Roule! J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Eh, je veux pas d'emmerde, moi! C'est un peu tard pour ça. Roule! Mais comment ils ont pu savoir qu'on serait là? On s'en fout maintenant, il faut qu'on les sème. Ah! On a combien de voitures au cul? Une seule. Mais ça va pas durer. Accrochez-vous, je vais tenter quelque chose.
C'était qui ces gars? Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. Ta jambe, ça va aller? Ça fait un mal de chien. Quand on rentre, j'irai chercher le doc. Je sais pas, ça va peut-être s'arranger. Ouais, bah c'est lui qui nous dira. Hey, je te vois en train d'écouter le taxi. T'as pas le droit d'écouter. Non, j'écoute pas, je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. Continue comme ça. Bon, on est au fleuve. Où est-ce que je vous emmène après le pont? Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. En voilà d'autres. Oh, merde. Je connais des raccourcis, ça va les ralentir. Démerde-toi comme tu veux, mais sème-les! C'était ça ton raccourci? C'est Esmé, non? Non, pas tous. Ce type vous aime vraiment pas beaucoup, on dirait, hein? Non, y a rien de personnel là-dedans. C'est les affaires. Ferme-la, Polly. Mieux vaut qu'il en sache pas trop s'il veut voir le jour se lever. Vous en faites pas, messieurs, j'ai rien entendu. Ils sont dans la mouise! On n'est pas encore tiré d'affaire. Roule. Bon bah, les gars de la voirie sont pas prêts de rejoindre leur femme pour l'heure du dîner. 3 bagnoles foutues. Il y en avait combien lors de l'échange? 4, 5. Je parie qu'il a appelé du renfort. Bah oui, j'imagine. Il nous faudra plus de bras la prochaine fois. On aurait dû s'y attendre. Quand le patron va savoir ça, ça risque de chauffer. Ils ont dû faire passer le mot. Ils sont de plus en plus nombreux. On tiendra pas longtemps hors de notre territoire. Retournons dans notre quartier. Au pont de West Harbor, taxi, vite! Le pont est relevé, c'est ça? Ouais. On va y arriver. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? S'accrocher et prier. J'avais jamais fait ça avant. Moi non plus. Bon, maintenant, Little Italy. T'as pas fini ta course. J'ai rien vu venir. Tu crois qu'il a tout balancé? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Très bien. On approche. Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Ah.
Ça, c'est pour te remercier de tes services. Et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Mais pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé? Ouais, pigé. À plus tard, petit. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, hein. Même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais c'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Vous, là, taxi, Ouais, madame. vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Alors, on va où? L'église Saint-Michel, et vite. Et soyez prudents. Je suis toujours prudent au volant. Vous seriez bien le premier. I'll be glad when you're dead, rascal. I'll be glad when you're dead, rascal. You know you've done me wrong. You stole my Coupez-moi wife ce and tapage, je ne m'entends plus penser. Voilà, c'est mieux. Alors, vous allez à l'église? On est déjà dimanche? Regardez la route, s'il vous plaît. The bugs can have you when I'm done. I'll be glad when you're dead, rascal. Ah, let me talk about him a while. You asked my wife for some cabbage, you dog. I said you asked my wife for some cabbage, you old rascal. You asked my wife for some cabbage, and you ate just like a savage, you old rascal. Now there ain't no use for you running, rascal killer. Run, rascal. There ain't no use in him running. That's the devil. Ain't no use for you to run, but I done went to the pawn shop and got my gun. Arrêtez-vous là, près du parc. You mess with my wife, rascal. Yes, you mess with my wife, rascal. You. Et voilà, Saint-Michel. Ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, ouais, si vous le dites. I said, I wonder what you got, rascal, you. Ces Italiens. I said, Ces agents l'ont repéré, poursuite en cours. Allez, là, il me faut une course. Attendez un moment. Sortez tout de suite du véhicule. Merci, monsieur. Ça servira à payer les bières ce soir.
table. Seulement 2 steaks. Oh, excusez-moi. Il a l'air louche, ce Et type. l'avenir, plus de bêtises, hein? Il a eu son PV. Reprenez votre patrouille. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule, je connais ça, la vitesse. Vous allez vous balader? On regarde peut-être? Non, pas vraiment. Juste pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot, faut juste le chercher. Ouais, je vois, vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Ouais, j'ai pigé. Garez-vous devant la galerie. Merci l'ami, voilà 50 cents. Allez pas tout dépenser d'un coup. Je vais essayer, ouais. Je tombe que sur des trous du cul, moi, aujourd'hui. Allez, au prochain. Hey, par ici. Oh merde, vous avez une sale gueule. Eh ben, je bosse depuis 5 heures. Et vous, c'est quoi votre excuse? Je picole. Ça m'étonne pas. Bon, on va où? Little Italy, 21e rue. Bon, je dis pas aux flics que vous puez l'alcool. Et vous leur dites pas pour les excès de vitesse? On fait comme ça? Marché conclu. Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui? Ouais, un peu. Mais on en a jamais assez. Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis sous et que je suis faible. Les flics voient des poivreaux tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie est rongée par la corruption. C'est ça. On y est presque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. Édition spéciale. Toutes les dernières informations. Mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord? Merci. Je le ferai peut-être. Putain! C'est quoi ce... Salut mon pote, tu te souviens de moi?
Hein? Hein? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Maintenant, je vais devoir te dérouiller, pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guibolles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Viens, Dino, on va le fumer. Bonnes affaires! Approchez! J'ai dit qu'on se retrouverait à 3h. Ce propos, je trompe toujours pas Rodé. Mate un peu ça. Ça va, petit? Dino, Lou, vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment? Ah. Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. On te devait bien ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui, parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt, juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Polly, tu vois où c'est? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. J'y crois qu'il peut s'en prendre à des types honnêtes de mon quartier. Il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Et Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi.
Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement. D'accord? Ok. Ça y est, le boss a fini? Non, t'as pas fini de t'écraser l'arrêt. T'as trouvé quelque C'est chose? qui, le nouveau? Non, Un taxi. J'étais à On lui l'œil. donne un coup de main. Pigé? C'est lui qui va conduire le ouais, boss? pigé. T'es pas prêt de perdre ton poste. Qui est lui? Le chauffeur de taxi, tu te souviens? Si. Pour relever les compteurs, c'est que t'es pas prêt. Parce qu'il a contre moi, Polly. D'après toi, je dois faire quoi? Le bar est fermé pour toi. Désolé. Bon, je te laisse, faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. Il est jamais content, mais Frank et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, on va le voir quand on a besoin de matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de pépin. Et nous, on apprécie son argent. On doit y- C'est qui, ce type? Polly, il est avec toi? D'accord. Et nous, on apprécie son argent. On doit y aller. On a une longue route qui nous attend. Si le Don veut qu'on se revoie, je propose l'extérieur de la ville. On sera tranquille. Bonne idée, ouais. Rien qu'en venant ici ce matin, j'ai eu l'impression de voir des flics à tous les coins de rue. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey, Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser 2-3 caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il te faut. Classique, mais toujours efficace. Boum! Et si la batte te convient pas assez,
Il y a quelques cocktails par ici. Aïe, aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravi de te rencontrer, Tom. Dis-moi si Paulie te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Reviens me voir plus tard si les gars t'ont pas dégoûté du boulot. Je te trouverai un pétard. Tu peux regarder partout. Ralphie est au garage. Tout ce qu'elle a sort pas Il est un peu con. Mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait, ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Hé, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Paulie. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu boites toujours. Ça veut dire qu'on a 2 éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Paulie, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, illico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Paulie. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok, on y va. Tu conduis. Et que je te reprenne plus jamais en train de rien foutre. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. Je sais pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole. Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, c'était des whisky dans le camion tout à l'heure? Ouais. Nouveau fournisseur. Et vous trafiquez au grand jour? Normalement, non. Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule, si t'en veux une bouteille, dis-le moi. On en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais c'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agnole, c'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées, ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouille? T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri? C'est pas clair. Chacun prend les rues qu'il peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux 4 coins des rues. Bon, on y est presque.
gars de Morello fument et taillent le bout de gras devant. Et ils laissent leur caisse derrière. Belle bande de feignasses. Il y a toujours un guignol qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez, par ici. Faut qu'on entre discrètement et qu'on défonce les bagnoles. Pour envoyer un message. Ouais. Attends, pourquoi tu viens? Bah, pour voir si tu vas te faire buter. Bon, on fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire, sans bruit? Ouais, comme ça. Il utilise ses gars habituels. Ton tour viendra, t'inquiète. Si personne voit nos tronches, personne cherche à nous descendre. Passe cette porte et monte sur le toit. Je vais occuper ce guignol pendant que tu te faufiles derrière et que tu lui règles son compte. Je suis un expert en diversion. C'est ma spécialité. Même si le boss a réussi à se mettre à dos plein de types en ville, il fait gaffe. Tant que je touche mon frigo. Hey! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? C'est en clair, non? Qu'est-ce que tu fous dans le coin? T'es qui, toi? Un type qui se demande quel genre de crétin t'a dit de faire le gay ici. Dino, c'est Dino qui m'a demandé. Et voilà le travail. Tu l'as pas loupé. Allez, on s'occupe des voitures. Prends ta batte et prépare-toi à cogner. La gueule qu'ils vont tirer en voyant ça. Et merde. Hé, t'approches pas de cette voiture. Le terre, Tom! T'as envie de mourir, on dirait, hein? Et voilà le travail. Tu l'as pas loupé. Allez, dépêche. Ils vont encore appliquer. Prends un cocktail Molotov. Ça va chauffer. Ouais, ça, c'est bien envoyé. Ouais, les gars de Morello ont entendu ça? Tout le quartier l'a entendu. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino? Ah, si je t'aime pas et que t'as une caisse qui en jette, crois-moi, je sais où tu la gardes. Il y a des véhicules en feu signalés à North Park. C'est pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. À l'ancienne, c'est tout ce que j'aime. Fonce dans le portail. On a intérêt à foutre le camp avant que les flics se pointent. Ne laissez pas se tirer. Revenez ici, bande de salopards. Oh merde. C'est les flics. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on accélère et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs. Alors essayons de pas en rajouter. Quoi? T'as envie d'aller en tôle? Bouge! Bon, on les a semés. Reste hors de leur vue un moment. À toutes les voitures, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. C'est bon. On peut rentrer voir le patron. Je croyais que les flics avaient Salieri à la bonne. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Alors, ça t'a fait quelque chose? Tu ressens quoi? À propos de quoi? De liquider ce type? De voler la caisse de Dino? Ça t'a fait du bien? Ouais. Je crois que ouais. La première fois, c'est vraiment quelque chose. Ce sera jamais aussi bien après. Alors, tu penses que c'est une vie pour toi? T'en penses quoi, toi? Oh, c'est moi qui pose des questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sortiez tous les jours défoncer des voitures sur les parkings. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse? Non. J'ai tiré assez de caisses pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit.
Et puis un jour en tôle, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et 10 ans après, je suis toujours là. Même si maintenant je mets un costard et que Vinny est devenu un vieux salopard. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de connexion. Ton frère, ton oncle ou ton... Non, pour certains, ouais, c'est le cas. Leur cousin est affranchi, ou alors il y a Carlo, dont le père connaît le Don depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Et il y a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Bien, je me dis, après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns. J'ai rien de mieux à faire. Évidemment que t'as rien de mieux à faire. On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vinny jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler. Elle est où la caisse que je vous ai donnée? On l'a largué. Mais pourquoi? C'était un veau. Celle-là aille mieux. Une meilleure voiture avec une vitre cassée? Un peu d'air frais, ça fait du bien. Il est toujours avec toi, alors? On dirait bien, ouais. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais. Ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez? C'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman. J'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici, alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'1 million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Deuxio, personne ne deal de cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, là... Don Salieri, vous avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, marrone. Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien.
Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. Et toi, Tommy? Ouais. T'as encore du jus. Le boss t'attend. Merci. Non diretta! Arrenditi! Combatterai un'altra volta! Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On n'a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Eh, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Les livraisons sont en baisse, donc le bar est presque à marée basse. Il y a un échange de prévu ce soir. T'en fais pas. Ouais, mais il faut que je passe au marché pour des produits légaux aussi. Ah, je vais demander de l'argent aux Don pour toi. S'il y a quelqu'un là-haut, c'est le moment de m'aider. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours furax pour les bagnoles de... Autrefois. Ah, ça va, il est pas à quelques caisses près quand même. Le type a au moins 5 garages de ce côté de la ville. Il a pas tort, Polly. On commence tout depuis le début. Et la Terre continue de tourner. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Allez, me fais pas... Tu t'es déjà servi d'un flingue? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la foire. Ouais, ça compte pas. Pointe-le sur la cible là-bas. Pas sur moi. Bonne posture, mon gars. Bang. On refait les murs rouges sang. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Eh, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny.
Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, tu sais, ça prend du temps de crocheter. Bonne journée, les gars. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je connais. Al est encore en retard? On dirait bien. C'est dommage. Bon, on arrive. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va? Super. Comment va la petite Julia? Elle est plus... si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne te cherche des poux? Y a pas de voyou qui t'ennuie? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon. Oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Eh, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger de toi et la petite Julia? Wilfrid. si tu nous payes? Infami, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Via di qui. Lasciateci in pace. C'est bon. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord? Ouais, c'était un vrai plaisir de vous croiser, les gars. Bon. Ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talon. Il est pas encore crevé, lui? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène, il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène, donc on l'appelle Eugène. Oli lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu d'Eugène, donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire.
Ok, c'est là. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, ben le neveu de Jen aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. La revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de Jen paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va? Il va bien. Et sa boutique aussi? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques taches. Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom? Je te préviens, aujourd'hui on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Ah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué? Ça te semble pas compliqué? J'en sais rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly. Ah, toi, tu vas être copain avec Ralphie. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam! Tu l'as fait marcher! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici, c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelque temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs. Du rhum? Jusqu'ici. Et comment? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. En gage de bonne volonté? Ouais. Il est à l'abri des regards dans son trou paumé. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule? Polly, t'aimes pas le grand air de la campagne? Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnôle. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on n'y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Polly déteste. Si je peux aider... Bon, on y est. Et pas trop tôt. Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord.
Tom! Tommy, j'en ai pris une! Putain de merde, Polly! T'iras à Salieri qu'ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra! Va aider Sam, vite! Ok. Ok, mais tiens bon. Ici? Merde! On a dû lui faire peur. Vous avez vu où il est parti? On va voir par là-bas. Hey! Hey! Je vais t'ouvrir en deux. Tu vas pisser le sang. Il veut pas... Allez, on nous dit qu'on veut pas la guerre. Pas tout de suite. Sam! Oh putain, ils t'ont pas raté, ces salauds. T'en fais pas, ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom! Je vais choper cet enfoiré! Il est où, Sam? Il est à l'intérieur, ça va. Alors on va chercher l'argent! Là, t'as dépassé les bords.
Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça. Oh bordel de la merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey canner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus.
Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen genre tête brûlée qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Oh, j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, tu peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes? Bien sûr. Ton père t'a laissé sortir pour la course? Tu rigoles? J'ai l'impression qu'on a déménagé le bar jusque dans les stands. Il aime bien que j'ai quelque chose à boire quand je gagne. Eh, Tom, t'as pas des choses à faire? À moins que Don Salieri te paie pour rester ici à jouer les potiches. Regarde-moi ça. T'étais où hier soir, toi? J'étais avec toi. Fais ce que t'as à faire, Tom. Je m'occupe de ce guignol. Polly, c'est lui qui t'a conduit chez toi. Ah ouais, merde. Quelle soirée aussi. Pour toi, peut-être. Mais pour les filles, c'était pas terrible. Buonasera, Tommy. Hé, Tommy, bientôt le grand jour, hein? T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salieri va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Giuliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Oh, salut. Si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir.
Bobby, c'est toi? Ouais. On peut emmener ta voiture au garage. Il y a de la place. Les amis de Ralphie sont mes amis aussi. Ouais. Tant que tu paies. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneau, ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas un meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Me lance pas sur le sujet. J'ai eu de ces trucs. Bon, on arrive. La voilà. La Carotzella série C de 1929. Le top du top. Dommage que tu doives la défoncer. S'ils te voient rouler avec, les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant 1h30. Avant le changement de garde. Ouais. C'est un con. Il paraît. À toutes les unités, une voiture de course fonce dans la ville. Vous l'avez vu, vous aussi? À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Tommy Angelo. Luca Burton. Wow, ça c'est de la bagnole. Eh, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi. Ok, c'est bon. Merci Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu capricieuse. Eh, dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que les gars de Salieri gagnent demain. On note bien à tous. Ok.
Sois prudent. Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que, tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux? Mais quoi, il a pas appelé les flics? Non. C'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Oui, c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui.
une information de dernière minute. Le champion local de Lost Haven, Mikey Dunn, est forfait. Pour le remplacer, voici... Tommy Angelo. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Les concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Le peloton poursuit sur sa lancée, mais je vois des mécaniciens qui s'affairent dans les stands. Lichtenberg a un problème, son bolide se comporte bizarrement. Espèce de salaud! Ah, fais chier! Merde! Angelo tente une approche agressive. Espèce de merde! Quelle course aujourd'hui, mes amis! Quel pilotage! Merde! C'est lui? Tommy Angelo prend la tête de la course. Est-ce que le podium est déjà décliné ou y a-t-il de la place pour quelqu'un d'autre? Maintenant que Lichtenberg est hors compétition, les trois voitures en tête se battent pour la première place. Un groupe de tête semble se former à l'avant. Les voitures de tête attaquent le second tour. C'est un match serré qui se joue pour la première place. Anderson et Garcia sont deuxième et troisième à la suite derrière Angelo. Angelo est toujours devant. Pourra-t-il tenir? Taylor, Anderson, Angelo, tous dans le peloton. Et il reste encore du temps. Il peut encore rattraper Tommy Angelo, qui se trouve en tête. Tommy Angelo est toujours en tête. La sortie de Lichtenberg a mis le feu aux poudres. Tout le monde y croit. Les voitures sont au coude à coude. Cette course est loin d'être finie. Il y
Tommy! Voilà notre champion! Hé, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine? Va pas tout claquer dans l'alcool et les filles. C'est quelque chose, hein. Santé. Non, bah... J'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. Au fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Il est vraiment doué au volant. T'as vu Polly quelque part? Il allait manger un morceau pour éponger l'alcool. J'avais jamais vu des cannolis aussi gros. C'est fini pour cette année, mesdames et messieurs. Le circuit reste ouvert jusqu'à 18h. Après quoi, il faudra repartir. Polly et tes copains ont déjà descendu la moitié de mon bar. Ça y est, tu l'as trouvé? Ça avait l'air facile pour toi. Quand ils ont commencé les courses ici, il y a 20 ans. La police de Lost Haven rappelle aux spectateurs que la vente et la consommation d'alcool sont strictement interdites. Les autorités n'hésiteront pas à procéder à des arrestations. Merci. C'est la première fois que tu viens aux courses? L'année dernière, on entendait les voitures depuis chez moi. Et c'est la première fois que je les vois d'aussi près. Ils vont essayer de nous disperser avant qu'il fasse nuit. Elle a roulé comment après les modifs? J'ai failli me planter plus d'une fois dans le décor, mais ça va. T'as pas vu Polly par hasard? Il est passé il y a environ 5 minutes. Il avait l'air sacrément... Comment ça va? Je rappelle aux spectateurs que vous devez quitter les lieux et ne pas consommer de substances illicites. Évitons les excès de l'an passé. Ma fille va pouvoir continuer ses études un an de plus grâce à ta victoire. Je ferai tout pour les collectifs. Avec du pognon plein les poches. Tu dois y aller bientôt pour aller travailler. Mais pas tout de suite.
course, Tommy. Belle course, champion. La dernière fois que je t'ai vu conduire comme ça, Tom, t'avais un flingue sur la tempe. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas. Si les types de chez nous... Comment ça va? Ah, te voilà. Si ton pote continue à jouer au con, les types d'en face vont appeler les flics. Ouais, je crois que la grande virée de police arrête ici. La vache fait meu et la poule fait cote-cote. Mais pigeon fait quoi alors? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect! Ouais, c'est pas totalement faux. Mais moi je te dis qu'il faut que tu rentres. Avant que tu repeignes le stand. Bon d'accord. T'as raison. Allez, champion. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Tony. Tu sais, avec la voiture, j'avais raison. J'avais raison quand je t'ai trouvé. Et tu sais ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ce type, il s'y connaît en bagnole. Don Salieri, il s'y connaît. Et regarde où on est. On est là. Juste là. Pile. J'ai l'air de quoi à côté de toi? Maintenant, t'es même un as du volant. On a tous nos... Tu te débrouilles vraiment bien. Et t'as rejoint la famille. Mais tu sais qu'on te mâche le boulot, hein? Moi et Sam, on s'occupe des vrais problèmes. Vraiment? Ouais. Tu sais pas ce que c'est. On t'appelle pour te dire que le Don veut te voir et tu commences à flipper. J'ai fait des trucs horribles, Tom. On est tous ensemble dans cette histoire. Je fais ce que le Don me demande quand il me le demande. Comme toi. T'es comme moi. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire abstraction comme ça. Rentrer chez toi et retrouver la personne qui est chez toi. Eh, Polly, t'es complètement bourré, là. Faut que tu la fermes. C'est pour ton bien. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ça, je vais me faire une fille. Ah, pas question que je t'aide pour ça. Allez, amène-moi voir les filles. Amène-moi au Blue Tropic. Je sais pas, je devrais te ramener chez toi. Et le pont, là. Prends le pont qui va sur l'île. Amène-moi voir les filles. Je veux me bouffer du cul. Je sais pas, je crois que te ramener chez toi serait plus classe. Hein? Alors, ça c'est beau. Oh la vache. Tu devrais voir ces petits culs, Tom. Je vais te laisser nager avec des requins, Polly. Oh, chez moi? Tu m'as ramené chez moi? Peut-être que... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, bon bah... Je vais... Bonne nuit, gros dur. Je crois que je vais... Ouais.
Je me sens pas bien.